Réseau Entreprendre est présent dans 8 villes, de Tanger à Agadir. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est que ces jeunes viennent nous voir avec une idée, avec un projet. On leur remet un business plan, un canevas, qui est le même pour tout le monde. Et on va les aider pendant 3 mois, 4 mois à remplir ce business plan. Après 4 mois, si le business plan est prêt, ils vont aller se déplacer, ces 4-5 chefs d'entreprise qui vont rencontrer. Ces chefs d'entreprise vont les recevoir et vont les écouter, vont les orienter, vont affiner avec eux leur business plan. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont passer à un comité d'engagement et là ils revoient 4 autres 5 chefs d'entreprise qui vont s'asseoir autour d'une table. Donc c'est le moment où on sort le porteur de projet de sa zone de confort et on va le challenger. On va voir s'il connaît bien son marché et autres. S'il arrive à passer ces étapes-là, donc ça c'est 3-6 mois. À ce moment-là, on va lui dédier une personne qui va rester avec cette personne, qui va le mentorer, donc un coach, un accompagnateur, pendant 3-4 ans bénévolement. Et il va rester, ils vont se mettre d'accord, est-ce qu'ils vont se voir toutes les semaines, tous les jours, etc. C'est à eux, ils vont créer ce network. Et on va leur donner un financement. Les financements vont de 50 000 à 700 000 dirhams. Avec l'innovation, toujours à 0%. Avec la première année, ils ne payent rien, c'est une année blanche. Et ils ont une formation tous les mois, pendant les 4 ans. On va les accompagner, on va leur donner les outils. Ils vont utiliser le réseau national, donc les 400 chefs d'entreprise et hauts cadres. Mais aussi, ils ont une plateforme, parce que Réseau Entreprendre, on est présent dans plusieurs pays. Donc on est en Europe, dans plusieurs pays, mais on est en Afrique, on est en Tunisie, on est en Côte d'Ivoire, on est au Sénégal, on est au Maroc. Et donc, ils ont accès à 9000 porteurs de projets comme eux, 9000 lauréats, qui gèrent leur société, ce sont des entrepreneurs, et 12 000 chefs d'entreprise. Et on est une grande famille. Alors aujourd'hui, nous avons 400 chefs d'entreprise et hauts cadres, mais on serait ravis de passer à 1000, je ne vous le cache pas. On aimerait passer à 1000, ça serait idéal parce que plus de membres, donc plus d'accompagnement. Les 2 choses que nous demandons, et là nous sommes intransigeants, c'est le rejet de l'informel, parce que l'informel est un frein à l'économie, et de créer 3 à 5 emplois en 2-3 ans au Maroc. Et là, aujourd'hui, comme je vous dis, quand vous rentrez dans Réseau Entreprendre, en tant que membre, que vous voyez cette jeunesse, parce qu'elle reflète sur vous l'écosystème d'aujourd'hui, comme quoi la demande a changé. Parfois l'offre ne change pas, mais la demande a changé. C'est un coup de jeune, c'est une fraîcheur et c'est vraiment une opportunité. Je recommande à tout chef d'entreprise de nous rejoindre parce que c'est une cause citoyenne et noble. On est là à écouter nos jeunes ou moins jeunes, parce qu'on a des moins jeunes ou des autres, mais on les écoute, on écoute leurs problématiques, on écoute parce que dans chaque région où on est, dans chaque ville, on est dans 8 villes, nous avons un bureau, un président bénévole, avec un vice-président, une équipe et des membres, et eux connaissent les problématiques de la région. Parce que les problématiques pour ces jeunes entrepreneurs dans la région d'Agadir, ou bien de Tanger, ou bien de Bengué ou de Khourebga ne sont différentes. Mais par contre, les problématiques de l'entrepreneur après sont les mêmes. Mais chaque région a son approche, a son côté culturel. Même si on est au Maroc, on est un beau pays, après dans les régions, il y a le côté culturel qui dévie et qui change l'approche. Et il faut respecter. Et c'est ça qui fait que c'est chaque région qui va gérer ces jeunes et qui va mieux les écouter, les encadrer, écouter leurs problématiques pour y répondre et avancer. Sa Majesté que Dieu la cite, avec ces conventions qui ont été signées pour les TPE, vont permettre un autre effet de levier à ces jeunes. Donc si on peut leur donner plus de moyens et toujours garantir cet accompagnement, ces jeunes pourront beaucoup plus grandir, s'ouvrir, développer leur activité au niveau national. Au niveau de Réseau Entreprendre, nous avons plusieurs cas où les gens ont créé leur société, se sont ouverts au national, ont déployé leurs forces et aujourd'hui sont sur l'Afrique, sont sur le Moyen-Orient, sont sur l'Europe, exportent, produisent des produits marocains, c'est du 100% made in Morocco. Vous savez, nous on ne croit pas dans les secteurs, on croit en l'homme, on croit en la personne. Donc vous me ramenez la personne, on verra le secteur. Parfois on va trouver un secteur, voilà, on n'y croit pas ou vraiment. Alors il y a 2 secteurs sur lesquels nous finançons pas. C'est aujourd'hui le négoce parce qu'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée réellement, il n'y a pas de création d'emplois. Et la deuxième c'est les franchises. Mais par contre nous touchons à tous les secteurs dans les nouvelles technologies, dans le service, dans l'éducation, dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui nous avons eu 2 cas, 2 dames qui ont monté leur structure. Une elle est dans tout ce qui est produits bio, la première ferme bio de fromage
au Maroc, elle est présente partout. On a un jeune homme qui était là dans le service, il sous-traite tout ce qui est facturation pour les entreprises. On est dans plusieurs domaines. Mais ce qui nous concerne réellement, nous, ce qu'on croit, c'est en la personne. On ne fait pas ça pour un ego, pour paraître, on le fait pour aider nos jeunes de notre pays. Et nous, chaque association Réseau Entreprendre a son autonomie. Donc Réseau Entreprendre Maroc gère son réseau, son association comme elle l'entend. La Tunisie le fait à sa manière. Parce que ce qui nous importe à nous, c'est nos jeunes ici. Mais ces jeunes, quand ils deviennent entrepreneurs, ils ont les mêmes problématiques que le jeune qui est à Abidjan, qui est à Paris, qui est à Barcelone ou qui est à Tunis. Et ils rentrent en contact et ils échangent. Et donc plus on échange, parce que Réseau Entreprendre croit en la personne. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que 87% des sociétés que nous accompagnons sont toujours en activité après 4 ans. Aujourd'hui, on est ravis, on est honorés d'avoir cette reconnaissance d'utilité publique. Alors il y a deux choses, il y a ça, la première. Donc c'est un effet de levier au niveau des régions. On s'approche aujourd'hui des présidents de région pour qu'ils puissent nous donner plus de fonds. Mais nous aujourd'hui, les fonds sont importants. Mais 80% de notre valeur ajoutée, c'est l'accompagnement. On ne peut pas accompagner sans accompagnateur, mais on ne peut pas accompagner sans fonds. Donc, mais 80%, c'est l'accompagnement et tous les outils que nous donnons.